Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jenny, donc bienvenue sur ma chaîne. Non, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait 50 fois que je refais cette intro, ça ne marche pas. Donc bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants. Voilà, c'est un truc de fou. Hein, vous vous rendez pas compte combien de fois on doit enregistrer pour arriver à un résultat? J'en ai marre, ça partira comme ça. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait des tutos pour les décos de Noël. Donc ça va être en plusieurs temps. Premier temps, ça va être le village de l'Avent, village de Noël, calendrier de l'Avent, 2 en 1. Et après, ça va être des suspensions de sapin en argile autodurcissante. Donc c'est une découverte que je viens de faire et je trouve ça génial. Et à la fin, pour la conclusion, pour les plus courageux, on va regarder le résultat final en détail. Vous le voyez derrière, mais on ira plus dans le détail. Voilà. Allez, suivez-moi, on monte dans l'atelier de suite parce que y a du boulot, hein. Pour faire ce village de Noël, il nous faut un calendrier de l'Avent de chez Cultura. Donc c'est celui en forme de petit sapin avec plein de petites maisonnettes en bois. Ce modèle s'ouvre par le bas. Donc pour cacher les choses dedans afin qu'on ne les voit pas, il nous faut aussi 2 feuilles de papier calque qu'on va découper et coller à l'intérieur. De la neige artificielle, pareil à poser au pinceau. Ça se trouve chez Cultura aussi. Des petits numéros qui vont de 1 à 24 à coller sur les maisonnettes. Donc ceux-ci sont en bois. Il y a un modèle en bois brut et en peint en doré. Et ils sont autocollants. Donc comme ça, il n'y a vraiment rien à faire. Pour la déco, il nous faut de la neige, enfin une espèce de tapis qui représentera la neige. Des petits sapins. Alors, pour la neige, les sapins et les petites lumières, ça, je les ai trouvés chez Action. Donc, j'ai pris de l'eau parce qu'il n'y en a que 20 par lot. Et vu que je veux que toutes les maisons soient éclairées, j'ai pris de l'eau. Donc, on y va pour le tuto. Première étape, vous prenez une feuille de papier calque. Vous tracez des carrés de 5 cm sur 5 cm. Et vous les découpez tous. Une fois qu'ils sont découpés, ça va donner ça. Il vous suffit de prendre une maisonnette, de la retourner, d'ouvrir le petit tiroir, hop, pour mettre le papier à l'intérieur et le coller. Une fois que ça sera collé, ça permettra que ce soit opaque, mais que la lumière passe à travers, mais on ne voit pas la petite surprise. Donc, tout simplement, on prend la colle, que j'ai oublié de vous dire lors de la présentation. On fait un petit trait fin, hop, tout autour. Voilà. Et on le colle à l'intérieur de la petite maisonnette, tout simplement. On appuie bien pour bien que le papier soit à plat. Et une fois que c'est fait, ben, tout simplement, on peut fermer la maison. Hop. Et on passe à toutes les autres. Une fois qu'on a mis le calque à toutes les petites maisons, on va passer à l'étape de la peinture du toit. Donc on prend l'imitation neige, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement. Le pinceau, donc on remue la préparation, on en prend une bonne quantité et on la pose tout simplement sur le toit. Donc on met en couche épaisse. Et après, une fois qu'on en a mis partout, c'est là qu'on pourra affiner le grain. Sachant que la neige n'est pas nickel. Donc, on peut tirer un peu. Mais c'est pas gênant s'il y a... C'est pas parfait. Alors. Donc, on fait bien attention de remonter sur le toit. Donc là, pour un côté, ça me paraît pas trop mal. Hop. On va faire l'autre côté. Donc, on fait bien l'arête du toit.
Voilà. Voilà. Une fois qu'on en a mis partout, du coup, on peut essayer de lisser un minimum. Voilà. Moi, je veux vraiment que ça ne soit pas régulier. Voilà. Peut-être en mettre sur les rebords comme ça, comme si la neige s'était accumulée. Ouais, ça fait plus réaliste du coup comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Ouais, peut-être un peu trop là. On retire un petit peu, voilà. Et après on va faire pareil devant du coup. Voilà. Hop. Donc en gros, ça donne ça. Donc on répète l'opération sur les 24 cabanes et on laisse sécher avant de les remplir. Alors du coup, première étape pour le village, pour le mettre en place du moins. On met notre sous-couche, enfin la neige, je ne sais plus comment ils appellent ça. On place les lumières par-dessous, vous voyez. Et ce qu'on fait, on transperce le textile. Après, moi, ce que je vais faire, je vais allumer les lumières pour pouvoir placer les maisons dessus. Donc, on prend les cabanes. Donc, vous voyez, il y a des petits chocolats. Tac, on la place. Là, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, là, j'ai mis des petits pots de pâte à modeler. Hop. Alors, ça va être plus compliqué à mettre. Non, c'est bon. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais fait d'autres avec des petites figurines. En fait, on essaye de prendre des jouets qui rentrent dans les cabanes, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. On a repris des chocolats. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, je vais continuer avec mes petites cabanes. Et après, une fois que les cabanes seront toutes mises en place, je finirai avec des sapins. Donc, les sapins, ce que je ferai, à la limite, je pense que je ferai un petit truc comme ça. Histoire qu'elle soit éclairée, que ça cache la lumière aussi, que ce soit pas trop moche. Et à la fin, ben, on mettra des petites figurines comme ça. Donc ça, j'en ai trouvé à Jiffy, Centracor, à Action, enfin un petit peu partout. Mais je trouve ça sympa, ça anime un petit peu le village. Donc il y a plusieurs scènes différentes. Allez, bon ben du coup, moi je continue à monter mon village et je vous montre le résultat fini. Alors pour commencer, on prend notre argile autodurcissante. On la malaxe jusqu'à que la pâte devienne molle. Voilà, on prend un bout, on la remalaxe, on fait une boule et on l'aplatit un petit peu. Après, ça je ne voulais pas montrer dans la présentation, mais il faut un rouleau, quelque chose qui puisse aplatir la pâte. On essaye de faire hop, une épaisseur d'environ 5 mm, je pense que ça peut suffire. Voilà, et il faut que ce soit un minimum lisse, histoire que ça se fasse, voilà, joli. Donc on prend l'emporte-pièce de chez Lidl, ou un autre, on prend ce qu'on a dans la cuisine réellement. On fait une pression assez forte pour que tout marque. Voilà. Et après, je prends mon autre emporte-pièce tout simple pour couper. Hop, voilà. Donc, on coupe, on fait des petits ronds et on enlève l'excédent de pâte, enfin d'argile, pardon, de pâte. Je suis dans les biscuits de Noël. Voilà. Donc, la première suspension est presque finie. On prend notre paille. Et en fait, vous voyez, le trou de la paille, je pense que ça sera nickel. Donc, on ne le met pas trop près du bord. On tourne doucement aussi. Et après,
Hop. Alors moi, ce que j'ai pris, j'ai sorti les ustensiles de cuisine aujourd'hui. J'ai pris ma spatule pour décoller l'argile. Voilà. Hop, première suspension faite. Donc on va faire pareil du coup pour toutes les autres. Tout simplement. Après on peut s'amuser donc du coup avec les motifs. On peut dessiner nous-mêmes dessus. Et on peut faire éventuellement, pour ceux qui n'ont pas d'argile autodurcissante pour eux et qui veulent faire ça rapidement, ils peuvent faire de la pâte à sel aussi. Les enfants adorent ça. Voilà. Pour la deuxième, on va faire le renne. Je ne vais pas m'embêter à le mettre dans le truc en bois. Je vais appuyer assez fort que ça fasse bien l'empreinte. Verdict. Ouais, c'est bon, parfait. Et pareil, on prend ça et on enlève l'excédent. Voilà. Hop. Toujours le petit trou avec la paille. On tourne. Et voilà pour le deuxième. Donc après avec de l'eau, ce que je vais faire, moi je vais lisser le bord pour que ça soit parfait. Donc ça c'est pour le deuxième. On va faire le petit flocon, histoire qu'on fasse le trio. Vous avez vu, c'est assez rapide à faire et vous allez voir, le résultat est magnifique sur le sapin. Hop. Hop là, je fais un trou dans la... Hop, cette fois ça va être le flocon. Donc moi j'ai vu ça chez Lidl, je crois que j'ai payé ça 5 €. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Normalement c'est pour faire les biscuits de Noël. Mais je trouve ça trop mignon. Donc du coup je vais m'en servir pour les suspensions. Hop. Voilà. Pareil. Toujours le petit trou, pas trop près du bord. Voilà. Et on va s'amuser à en faire des simples aussi. Donc toi, t'as pas voulu partir. Ils sont où mes cure-dents? Là. Voilà. Et on va en faire du coup des simples. Voilà. Pour qu'on puisse mettre des mots dessus. Joyeux Noël, le prénom d'un enfant, enfin voilà, ce qu'on a envie. Et ce mot, donc, soit vous le coupez à la cricut, soit vous l'écrivez à la main avec de la peinture. Après ça, c'est chacun. Voilà. Hop. Peut-être ça va être un peu gros. J'hésite. Petit, gros, petit, gros. Allez, hop, gros. Voilà. Tac. On peut peut-être s'amuser à faire des impressions dessus. Je réfléchis. Pour ceux qui ont de la dentelle ou autre, ça peut faire super joli de passer un petit coup de dentelle dessus. Moi, je réfléchis, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Alors, on va peut-être gruger, on va faire comme ça. Hop. Un petit sur un coin. Et on va faire pareil sur l'autre, à la limite. Vers le haut, comme ça. En laissant la place pour qu'on puisse poser notre petit autocollant dessus. Ouais, on va faire un truc comme ça peut être sympa aussi. Tac. Et après, je vais en faire une dernière pour la démo aussi. Et on laissera tout ça sécher gentiment. On va faire un peu plus petite celle-là. Hop.
Et là, on va s'amuser, on va faire... Alors, attendez, on va faire le petit trou, comme ça, on a l'emplacement. Et on va s'amuser avec mes cure-dents. On va faire peut-être comme les boules de Noël. On va faire dans ce sens, tiens. Voilà. Et ce qu'on fera, on peindra en quinconce. Ça peut faire mignon. Moi, il me reste un tout petit peu de pâte. Donc, en fin de compte, je vous avais dit que j'allais faire une dernière, mais on va la faire ensemble. J'avais pris étoile, cœur. On va essayer de faire finir la pâte avec ça. Hop. Du coup, nous, l'argile, avec ma fille, ce qu'on a fait un sapin. Hop, vous le verrez dans la démonstration, en fait. Genre, on a fait un petit sapin pour notre village de Noël. Hop. Avec les petites boules, la petite étoile. Enfin, c'est super mignon. On a pu le peindre. Parce que cette pâte est vraiment géniale. En fait, il faut faire ce qu'on a envie. Hop. Et après... Bon, là, on va rien mettre sur celle-là. Et après, on la laisse sécher à l'air. Et une fois que c'est sec, on peut le peindre. Peindre, vernir. Enfin, on fait ce qu'on veut avec. Moi, c'est une découverte pour moi. Parce que d'habitude, on faisait de l'argile dans une association en fait, de notre village. Et il fallait attendre la session d'après pour récupérer nos œuvres. Et là, pour le coup, je trouvais ça trop bien. Donc là, vous voyez, je l'ai fini, mais je vais en racheter parce que je trouve ça génial. Les enfants adorent ça et moi aussi, pour le coup. Tac. Et toi aussi, j'ai envie de te faire un truc. On va faire ça. On va faire comme l'autre. Voilà. Bon, il me reste un micro-bout. Je vais voir ce que je vais faire avec, si j'en ai assez pour en faire une autre. Et puis voilà. Donc, je vais lisser les bords avec de l'eau et mon doigt. Et je vais mettre ça à sécher. On se retrouve quand ça sera sec. Alors, c'est parti. Nous voilà sur le Design Space. On clique tout simplement sur Nouveau projet. Hop, le remplacer. Donc, elle est où ma souris? Ah. On tape. Donc, on clique sur Texte. On tape, par exemple, Joyeux Noël. Tac. Et on choisit une écriture un peu Noël, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a qui peut être sympa? C'est quoi ça? Oh, ça me plaît. Ok, on va le réduire. Donc, du coup, moi, mes boules, par rapport à ce que j'ai fait comme suspension, il faut que je sois à 5. Donc, on se met à 5. Hop là. Eh bien, j'ai un problème avec ma souris. Hein. Ouais, moi, ça me paraît pas mal. Ça me plaît bien, même. Il me manque l'accent sur le Noël. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on met soudé. Alors, vu que ça fait ça, vous voyez les lettres qui se sont remplies, il faut repartir en arrière. C'est qu'en fait, quand ça va se couper, ils vont pas faire le trou dans les lettres. Donc, on reclique sur notre truc, notre texte, notre truc. On espace les lettres, allez, on va dire de 3, on va retenter le truc. Ouais, c'est bon, nickel. Donc là, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, combien je dois en faire, moi, 1, 2... 4, 5. Alors, moi, j'ai 5 écritures à faire. Donc, on va mettre Joyeux Noël. Qu'est-ce qu'on va mettre? Merry Christmas. Hop là. Je sais pas parler, je sais pas écrire. Il faut que je retourne à l'école. Voilà. Ouf. 31, ça fait beaucoup. Et je sais pas ce que j'ai avec la souris, mais ça bug. Hein. Donc ça, on va souder, on va voir si... Ah, vous voyez, le E, c'est pas bon. Donc, on repart en arrière.
Et on espace. Bon, moi, je mets 3 à chaque fois. Ça a l'air d'être pas mal. Mais bon, peut-être que des fois, il faut plus. Des fois, il faut moins. On verra. Ouais, donc là, on est bon. Pour le joyeux Noël, le Merry Christmas. Alors, on va passer à la découpe. Donc, on clique sur Créer. Voilà. Moi, du coup, le schéma de découpe me convient. Donc, je vais laisser comme ça. Le tapis, c'est le bon. Le 30-30, on est bon aussi. Donc, on va sur Continuer. Donc, on pense bien à brancher sa machine au PC. Après, on clique sur Vinyle. Donc, pensez à mettre les petites étoiles quand c'est des coupes que vous faites souvent. Ça vous évite de le chercher dans tout un pataquès. Là. Surtout qu'il y a une liste énorme de matériaux à découper. Donc, après, bon, là, on n'a rien à mettre dans la mâchoire A. Ok, je suis d'accord. Parce qu'on n'a pas de stylo, on n'a rien. Mâchoire B, la pointe fine, c'est celle qui est fournie avec la machine. Donc, on n'a pas de souci. Et après, ils nous disent de charger le tapis. Ok, donc, du coup, ça va être l'occasion, voilà, on voit, donc vous voyez, il clignote. Donc, c'est l'occasion d'utiliser vos chutes quand on a des tout petits projets comme ça. Hop. Donc, on positionne ça. D'ailleurs, en passant, le tapis que j'utilise, c'est un tapis que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, je vous avoue que normalement, je ne commande jamais sur ce site. Et là, j'ai voulu le tenter parce qu'ils n'étaient pas très chers. Ils étaient à 14 € livrés, les 3 tapis de 30-30. Donc, c'est pas ceux de la marque Cricut, mais franchement, ils font le job. Donc, moi, belle découverte. Donc, on charge le tapis. Voilà. Et une fois que le tapis est chargé, on repasse sur le PC. Donc, pression par défaut, nanana, tout ça, on a vu. Merde, non, on repasse pas sur le PC. Je suis fatiguée. Allez, donc le bouton clignote. Donc, on clique dessus et la machine va lancer la découpe, tout simplement. Voilà. Ce que je vais faire, d'habitude, je filme jamais la découpe. Mais cette fois-ci, je vais filmer parce que c'est vrai qu'il y en a qui me demandaient comment fonctionnait la machine. Donc là, pour le coup, il y a une bulle, mais bon, ça va pas aller jusque là, donc c'est pas gênant. Voilà. Pour ceux qui connaissent, hein, vous pouvez avancer, faire une petite avance rapide. Oui, je vais essayer de filmer un peu plus en détail pour que vous vous rendiez compte de comment ça fonctionne. Il y a une belle bulle en plein milieu, j'espère que ça va le faire. Le truc, c'est que c'est des chutes que je mets de côté. Des fois, ça reste comme ça pendant un moment. Vous voyez, on voit le L de Noël. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la mâchoire A, c'est celle-ci, du coup. Et celle-ci, en fait, on met les stylos pour dessiner. Ou sinon, moi j'avais acheté ça, j'avais vu ça sur le groupe de je peux pas, j'ai Cricut. Les Crayola, les Super Tips, pardon, fonctionnent avec la machine. Alors je vous avoue que je les ai jamais testés, mais ils ressemblent exactement à l'intérieur, la moulure du feutre, c'est exactement le même, sauf que ça coûte beaucoup moins cher que ceux de la machine. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bon, ben, c'est bientôt découpé. Je suis à 63%. Ah là, on voit un petit peu. Voilà. Bon, du coup, vous avez vu un peu le principe pour ceux qui ne connaissent pas du tout la machine. On va la laisser finir tranquillement. Et après, on va cheniller tout simplement. Et voilà, la Cricut a fini. Donc, vu que c'est fini, il nous prévient en mettant le voyant de décharge. Vu qu'il clignote, il faut appuyer dessus. Et ça sort en fait la découpe. Là, vous voyez avec le contre-jour. On va voir ce qui s'est passé là au Christophe. Si ça a fonctionné ou si je redécouperai, c'est pas très grave. Donc maintenant, on décolle notre projet.
on pense à bien remettre le film de protection, histoire de garder le tapis le plus longtemps, parce que sinon ça coûte une blende. Hop. Et on passe à l'échenillage. Donc on prend le ciseau, ou le stylo j'allais dire. Donc on récupère notre découpe. On coupe que le mot qui nous intéresse. Parce que si vous essayez de tout écheniller en même temps, la partie que vous décollez, elle se colle sur vos découpes. Franchement, une misère. Hop, on crochette un endroit où il n'y a rien. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et si ça ne se passe pas très bien, vous l'aidez. Alors, hop, on enlève le crochet. Ouais, faut dire que l'écriture est vraiment très très petite. Moi, je sais pas vous, mais je suis toujours en galère avec les points des i. C'est le genre de truc sur pas mal de créations, il n'y a pas de points. Tellement, tellement ça me gave. Tellement ça veut pas marcher avec moi. Merry Christmas. Allez, parfait. Donc là, on est bon. On va enlever ce qu'il y a à l'intérieur des lettres. Et on est bon. Wow, c'est vraiment petit. Hein. Je vous ai pas pris le meilleur truc. Je prends toujours mon truc là pour écheniller. Hop, c'est une bague, vous savez, pour mettre les vernis à ongles normalement. Voilà. Et le petit A. Voilà. Tac. Allez, du coup, c'est fini. Voilà. Donc, on va laisser l'argile sécher tranquillement, la peine. Et une fois que ça sera bon, on les collera dessus. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on va passer à l'étape de la peinture. On a récupéré nos réalisations. Elles sont bien sèches. Donc, on le voit parce qu'elles sont devenues bien blanches. Hop. Alors, du coup, on va prendre... peut-être un peu trop, ça. Voilà, donc j'ai récupéré... Donc, je viens de récupérer les suspensions. Elles sont bien sèches, elles sont devenues toutes blanches. Donc, c'est la preuve comme quoi elles sont sèches. Donc, je les ai laissées sécher une nuit. Pour le coup, moi, ça a suffi. C'était dans un endroit bien sec, bien chaud. Je viens de récupérer, du coup, les suspensions en argile. Donc, elles sont bien sèches parce qu'elles sont toutes blanches. Donc maintenant, on va passer à la peinture. Hop. Alors pour le coup, moi je les ai laissés sécher toute une nuit dans un endroit très chaud. Donc essayez de choisir la pièce la plus chaude de votre logement pour le coup. Et voilà. Donc du coup, elles sont peintes, c'est sec. Donc je vais vous les montrer une à une. J'ai fait un petit liseré doré à chacune. Avec le petit renne rigolo, avec ses petits yeux là. J'ai fait des étoiles dorées. Des boules. Toujours le liseré. Hein. Tac, une boule comme ça. Et un cœur comme ceci. Donc là maintenant, on va passer au collage des étiquettes. Donc, on va prendre par exemple le Merry Christmas, le scotch à cacher toujours. Hop, donc ça c'est vraiment un inconditionnel à avoir. Donc,
Hop, on le superpose, on appuie bien fort. Tac. Et on décolle. Normalement, ça devrait décoller. Nickel. Parfait. J'ai prévu de le mettre sur celui-ci. La boule sera comme ça. Donc, on va mettre un peu en biais. Hop. Donc, on appuie toujours. Et on enlève délicatement. Donc, du coup, je pense que ça marche mieux. Ah, ça m'a enlevé la peinture. Ça marche mieux quand il n'y a pas de peinture. Et si jamais il y a de la peinture, ben, vous ferez une retouche. Sinon, il faut vernir, obligatoirement. Voilà. Bon, moi, pour le coup, il faudra que je fasse une retouche. Mais en gros, ça donne ça. Ce qui est quand même super sympa. J'aime beaucoup le résultat. Celles-ci, elles ont rien. Et là, je vais essayer de mettre le prénom de mes filles. Mais pour le coup, je suis un peu sceptique. J'ai peur que tout se barre. On va voir. Et on va voir comment ça va sortir. Je vais essayer d'appuyer, mais pas trop. Histoire que ça se décolle pas trop le vernis, mais la peinture. Ça l'a enlevé un petit peu quand même. Donc, ça c'est pour la première. Et pour la deuxième, on fait toujours pareil. Hop. Donc, on appuie, mais pas trop pour le coup. Toujours avec cette histoire de peinture. Voilà. Hop. Donc, ça donne ça. Alicia et Mia. Ok. Alors, du coup, une fois qu'on a personnalisé ce qu'on avait à personnaliser, on passe avec le fil de macramé. Donc, je vous avoue que j'ai acheté une grosse bobine, moi, pour faire le tuto plume. Vous pouvez le voir sur une autre vidéo. Donc, du coup, il faut que j'écoule. Alors, on essaye de voir à peu près la dimension. Hop. Et on la met. Tac. Voilà, tout simplement. On fait un nœud. Et normalement, ça devrait aller. On serre bien fort. Et voilà, pour le premier. On coupe peut-être un peu l'excédent. Hop, pour pas que ce soit trop moche. Mais en gros, ça fait ça. Donc, je vais toutes les faire. Et je vous montre quand c'est bon. Et voici le résultat fini. Donc, j'ai fait les retouches qu'il fallait. Pour le coup, je trouve ça trop mignon. Donc, ce que je vais faire, je vais aller l'accrocher sur mon sapin. Donc, si ça vous dit, suivez-moi, on va aller voir le résultat final. Vous êtes encore là? Ben, félicitations parce que vous êtes vachement courageux. Ces DIY ont duré une plombe. La vidéo, on n'en parle même pas. Je sais même pas si j'aurais regardé jusqu'au bout. Mais pour vous récompenser, je pense que vous avez le droit de regarder la suite. Et voilà. Et voilà le résultat de la déco. Donc, on va passer au village de Noël. Donc, on l'a fait ensemble. Hein. Vous pouvez avoir exactement le même. Donc, nos petites maisons avec de la neige à paillettes. Je ne sais pas si ça sort bien. Hop. Voilà. Avec toutes les petites figurines. Les petits rennes que mon conjoint a fait l'année dernière pour les enfants. Le sapin qu'on a fait avec ma fille en argile. Rigide. Autodurcissant, n'importe quoi rigide. Oui, en effet, c'est rigide. Mais... hop, le petit sapin avec les sucres d'orge. Le petit... nounours, les initiales, le nœud, l'étoile. L'étoile obligatoire au bout d'un sapin. Hop. Voilà. Avec, qu'est-ce qu'on a aussi? On a des personnages qui sont très mignons. Comme ceux-ci. Mais on en a qui font flipper.
Comme celui-là. Regardez la qualité de la finition, quoi. Vous voyez ça? C'est beau, hein? Je sais pas si je devrais le sortir pour Halloween. C'est pas mal que le téléphone n'ait pas fait l'autofocus dessus. Sinon, vous aurez fait des cauchemars. Lui, il est dans le même thème. Hein. Franchement, vaut mieux les acheter à l'unité. Ils coûtent vachement plus cher que les acheter en lot. Parce qu'en lot, c'est vraiment une finition catastrophique. Allez, maintenant, on passe au sapin. Il est là. Il est là, avec le train. Alors, pour le sapin, du coup, on retrouve la suspension en argile. Un vilain lutin farceur. Enfin, vilain. Il fait pas mal de bêtises la nuit. Mais bon. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais fait ceci aussi. Avec des pommes de pin. Et des petites boules à paillettes. Tout ça collé à la colle chaude. Hein. Après, ça, c'est des suspensions de chez Jiffy. Ça, on l'a fait aussi en argile. Donc, en fait, c'est une double, voilà, épandouille. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un Père Noël. Hop, on retrouve celle qu'on a faite ensemble dans le tuto. Celle-ci aussi. Je crois que c'est mon coup de cœur, celle-là, pour le coup. Je la trouve très, très belle. Hop, ils sont où les autres? Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Elle est très belle. J'ai fait celle-ci aussi. Voilà. Et après, bon, on a diverses décorations. Pour le coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, alors j'ai coupé en fait à la Cricut sereine. Donc tout simplement dans du... Comment ça s'appelle? Dans du papier assez épais, doré, vous voyez. Donc j'ai pris une image qui me plaisait sur Internet. Je l'ai nettoyée et je l'ai fait couper à la dimension que je voulais. J'ai fait aussi des étoiles. Vous voyez, elle est assez grande. Je ne sais pas si on s'en rend compte. J'en ai fait d'autres. Il faut les trouver par-ci, par-là. Voilà. Elle est en haut, l'autre. Tac. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour. Il y a des suspensions encore un peu en bas. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ça, c'est ma fille qui avait fait un cookie. Je crois qu'elle aime les cookies. Ça, c'est l'empreinte de ma petite deuxième. Puis, je crois que c'est tout pour le coup. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao!